l'histoire du meurtre de Julie Marange. L'émission American Monster d'Investigation Discovery utilise des images de vidéos familiales filmées par les proches des victimes et des meurtriers pour éclairer les téléspectateurs sur les événements qui ont précédé le drame. L'épisode « Fantôme du passé » relate le meurtre brutal de Julie Marange à son domicile en 2017. Ponctué d'interviews de la famille et de la police, l'épisode revient sur l'enfance de Julie et sa mort tragique. Envie d'en savoir plus? On vous explique tout. Comment Julie Marange est-elle morte? Julie Marange, âgée de 37 ans et originaire de Mandeville, en Louisiane, travaillait depuis environ 4 ans comme directrice marketing dans un centre de soins palliatifs à la Nouvelle-Orléans. On la décrivait comme une personne compatissante et aimée de tous. Mariée à Georges Dargis depuis octobre 2014, elle avait toujours rêvé d'être mère et était donc comblée d'être devenue la belle-mère des enfants de Georges, issue d'une précédente union. Mais tout a basculé le 2 décembre 2017. Suite à un appel au 911, la police a découvert Julie sauvagement assassinée à son domicile. Elle avait reçu de multiples coups de couteau, présenté un traumatisme crânien et facial important, et sa gorge avait été tranchée. Dans une scène d'une violence insoutenable, Julie a été retrouvée face contre terre dans la cuisine. Les enquêteurs ont également constaté la disparition de sa voiture de location. Qui a tué Julie Marange? Georges Dargis et Julie se connaissaient depuis l'enfance. Leur famille était très proche, et la sœur de Georges était la meilleure amie de Julie durant leur jeunesse. Ils se sont retrouvés à l'âge adulte et ont fini par se marier. Mais 2 ans après leur mariage, les choses se sont compliquées. Ils se sont séparés après que Julie a découvert que Georges consommait des stupéfiants. Par le passé, Georges avait eu plusieurs démêlés avec la justice, ce qui lui avait valu un séjour en prison. Il avait plaidé coupable de multiples chefs d'accusation, notamment de cambriolage, de vol et de possession de stupéfiants, entre 1996 et 2014. Dans les jours précédant le meurtre, Georges avait été arrêté après avoir tenté de fuir un policier et avoir fini par avoir un accident de voiture. La police avait trouvé de la codéine dans le véhicule et il avait été inculpé de conduite dangereuse, de fuite aggravée et de possession de stupéfiants. Il avait été libéré sous caution quelques jours plus tard. Le matin du 2 décembre, une série d'événements troublants a conduit la police jusqu'à Julie. Aux premières heures de la journée, un vol, 2 cambriolages et une tentative de cambriolage ont été signalés à la police, coup sur coup. Dans les 4 cas, une voiture a été utilisée pour foncer dans les magasins et y pénétrer. Vers 7h30, ce sont les parents de Georges qui ont appelé le 911 pour signaler que leur fils était rentré à la maison avec du sang sur ses vêtements et leur avait avoué avoir agressé sa femme, ce qui a permis à la police de remonter jusqu'au domicile de Julie. Georges a finalement été arrêté plus tard dans la matinée après un accident de la route sur une autoroute voisine, alors qu'il conduisait la voiture de location de Julie. Il était rentré chez lui tôt ce matin-là pour parler à Julie. Après une dispute, il l'a battue à mort, puis s'est enfui avec sa voiture et a commis les cambriolages par la suite. En 2019, Georges a été reconnu coupable du meurtre de Julie et de nombreux autres chefs d'accusation. Où est Georges Dargis maintenant? Georges Dargis a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, de probation ou de suspension de peine pour meurtre au second degré. De plus, il a été condamné à 2 ans pour possession de stupéfiants de catégorie 2, à 10 ans pour fuite aggravée devant un agent de police, à 15 ans pour entrave aggravée à la circulation et à 6 ans pour intrusion dans un commerce. Sa peine comprenait également 2 ans par chef d'accusation pour 3 chefs de dommages matériels simples, d'une valeur supérieure à 1 000 $, 12 ans par chef d'accusation pour 2 chefs de cambriolage simple et 7 ans pour vol simple. Cela représente un total de 70 ans à purger simultanément avec la peine de prison à perpétuité. D'après les registres pénitentiaires, Georges purge actuellement sa peine au pénitencier d'État de Louisiane, à Angola.